départemental ou national. Des fois, quand il y en a un qui est local ou communal, on est obligé de déclencher au niveau communal, après tu es obligé de déclencher au niveau régional, après départemental et après national pour que ce soit voté ou pas. Si, hein? C'est départemental. Ouais. Hiérarchie. Je suis dyslexique. À chaque fois, il faut que ça parte au niveau local. C'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle. Après, c'est justement, il faut débattre de ce qui est faisable. C'est à chacun de nous de réfléchir à justement, par exemple, cette question, à partir de quand on déclenche un référendum? À partir de 20% de la population, on le déclenche d'abord par région, parce que par région, on n'a pas forcément les mêmes besoins. À côté, c'est peut-être pas les mêmes besoins. Donc, à savoir, qu'est-ce que nous, C'est en fonction de la question. Qu'est-ce que nous, on veut? Voilà. C'est en fonction de la demande. Donc après, Oui, non, mais est-ce qu'on fait un RIC au alors, niveau... je suis d'accord. Alors, on peut parler 10 000 ans du RIC, ça, je suis d'accord. On peut faire un RIC, on pourrait faire des référendums au niveau communal, régional, départemental, au niveau national, mais tout dépend de la question et si les régions ou les trucs sont concernés. Après, si c'est local, par exemple, pour avoir un plus par rapport au maire, et si la région veut le financer, tout ça, en fonction des... Ce qui est intéressant dans le RIC, comme tu dis, c'est que par exemple, au niveau local, sur une grande décision que prendrait un maire, on pourrait avoir un référendum. Voilà. Quand ta mère, par exemple, Gilles Fenry veut faire un grand bâtiment avec tout un tas de trucs qui servent à rien, on pourrait très bien faire un référendum. Ou le choix de l'emplacement d'une école, par exemple. En local, ça va être un peu difficile parce qu'on est tous. Pas obligatoirement. On a tous une municipalité différente, donc. Oui, mais au niveau de la Non, ça, c'est, commune, les justement, habitants de la commune. Ça, c'est des... Ouais. Oui, mais peu importe. Maintenant, C'est au niveau des habitants. Ouais, mais tu peux pas avoir le. Après, il y a alors, savoir que le RIC, si on cherche au niveau local, c'est hyper complexe. Ah ouais. Et un RIC, pour avoir un résultat sur un référendum, ça peut prendre jusqu'à un an, voire même plus. mais il n'existe pas. Non, ça n'existe Il pas. n'existe pas. Il faut justement le premier. Il n'existe pas. Il y a des modèles aux États-Unis, en Suisse, en Belgique. Le meilleur modèle jusqu'à présent, c'est celui qui est américain. Pour destituer un ministre ou un truc comme ça, quoi. C'est ce qu'on appelle la sénateur chez eux. Mais après, le RIC, tel qu'on le veut, il faut l'inventer. Ah, mais bien sûr. Et le premier référendum, c'est justement, est-ce que, parce qu'en fait... Non. Oui, alors, non, parce que le RIC, il faut qu'il soit débattu au Sénat, ces trucs, avant qu'on ait le pouvoir dessus. Mais ils ne nous donneront jamais. Mais attends. Ils nous donnent le pouvoir, ils nous le donneront jamais. Attends, je t'explique. Et c'est pour ça que le RIC, avant qu'on l'ait, ça prendra 2 à 4 ans. Pas plus, pas moins. Ça se fera pas en 6 mois, en 15 jours. c'est impossible. Ah ouais, parce que tu es obligé de passer par la Constitution, tu es obligé de modifier. C'est la Constitution qui veut ça. Ils ne nous le donneront jamais. Il faudrait changer la Constitution On est pour obligé de changer. l'imposer, le RIC. Ils ne nous le donneront jamais puisqu'ils nous donnent le pouvoir. Après, il y a la façon et la manière de le faire, de l'avoir. Mais bien sûr, mais bien sûr. Parce que si on est structuré, c'est pour ça qu'on fait ça. Parce que si on le fait, ce qui serait bien, c'est que Macron saute et puis Il est passé comme ça, il faut le faire. Il est déjà passé comme ça. Julien, regardez. sur une chose, c'est que le Manu, il saute. Si Manu il saute, le Sénat, il y a la moitié du Sénat qui saute aussi. Et la moitié. Et donc pour l'instant, il faut se concentrer sur ça. Oui, mais ça c'est comme il vient de te dire, c'est entre eux. C'est pas fait en journal. C'est pour ça qu'il faut le faire maintenant, le prévoir maintenant, pour que quand le jour J, on soit prêt pour le faire. De toute façon, en Islande, ils l'ont fait. En Islande, ils l'ont fait. Pourquoi on est plus friands que les Islandais? Si en Islande, ils l'ont fait, nous, on peut le faire. Alors, justement, en Islande, ils l'ont fait parce que eux, ils ont bougé. Eh ben voilà. Parce que Et les ben, Français... ça ne sert à rien de discuter On va dire, avec les politiques. non, c'est pas ça. Ils lâcheront pas leur position. C'est que les Français, ils ont une grande gueule, ils savent parler, ils savent faire grève, mais en quantité, ils savent pas le faire. Eh ben, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Oui, mais on est une minorité, on va dire. En Irlande, 5% de la population a fait bouger toute la population. 5%. Parce qu'ils ont fait un référendum. Mais et alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Qu'est-ce qu'on est en train de changer? C'est ce qu'on essaye de faire. Oui, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Non, mais on le sait, ça. Avec des politiques, ça ne sert à rien. Ils Oui, vont mais pas c'est lâcher eux, leur place. on va dire, c'est eux qui ont le pouvoir. Pour l'instant, on est des marionnettes, on est des petits pions qui Et servent à rien. c'est à nous de ne pas réagir en marionnettes.
Pourquoi tous les week-ends on se tape sur la gueule? Un peu débat. Et pourquoi on est encore dehors? Parce qu'on veut pas lâcher. Eh ben voilà, bravo! T'as la réponse. Mais voilà, c'est tout, mais c'est pas la même On va embaucher les mercenaires. Ça fait 4 Non, on essaie, on fait comme les prêtres, on essaie de les convertir. Ouais. C'est pour ça qu'on veut faire aussi. C'est pour ça qu'on veut faire le débat. C'est pour ça que le débat qu'on veut faire avec les gars, aussi, c'est un peu aussi dans le thème, dans le sens aussi que si on arrive à débattre avec eux pas mal de choses, ils ne pourront pas dire derrière. Non, je finis. Ils pourront. Ne pourront pas dire derrière qu'on n'a pas débattu avec eux. C'est surtout ça, dans le sens là en fait. C'est surtout dans le sens là qu'on veut le faire aussi. Pour moi, ils ne diront pas, ouais mais les gars, vous voulez des choses, mais derrière, vous ne voulez pas nous voir. Moi, je serais passé comme ça. Je vais le regarder après. Après, chacun pense qu'il veut. Là, pour l'instant, les politiques, ils sont en train de faire l'enfumage. Ils sont, oui, mais tout le monde le sait, mais voilà. Ils sont en train d'essayer de négocier, de discuter, et ils sont en train de mettre des sous de côté pour prévoir leur avenir à eux. Et c'est pour ça qu'ils ne donneront pas de... Et quand vous dites 5 ans, vous êtes ric-rac, hein. On en a pour 10 ans, minimum pour redresser la France. Oui, mais ça, la France, ça fait longtemps qu'elle est par terre. Ça dépend, ça dépend. Moi, pour ma part, la France, ça fait 40 ans qu'elle est par terre. Les ruisseaux font des fleuves, hein. Mais... Donc, il faut aller dans ce sens-là pour aller plus si je n'y croyais pas, je serais là. Bah justement, il faut aller de l'avant, il faut y aller. Mais bien sûr, bien sûr. Et il faut se retrousser les manches, il y a du boulot. Il faut être optimiste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut être optimiste. Mais je sais pas, il n'y a pas plus optimiste. Allô? Il n'y a pas plus optimiste que moi. J'ai de la voix pour le débat entre CNO et... On va y arriver. En fait, c'est